Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble plusieurs sources assez différentes sur Taylor Swift. On a des analyses de fans, des articles sur sa carrière, Wikipédia, des réflexions sur son impact. Bref, pas mal de matière. Notre but, Hmm. essayer de décrypter ce qui fait d'elle une icône mondiale. Pourquoi ces textes touchent autant? Quelle est la mécanique derrière sa carrière? Et puis bien sûr, le rôle de ses fans, les Swifties. Oui, et on peut peut-être commencer par un point fascinant que les sources relèvent. Cette analyse hyper détaillée, quasi euh, académique, que les fans font de ces paroles. Prenons The Tortured Poets Department. Ils y voient une vraie richesse poétique, des jeux de mots, des images fortes. L'exemple de Well est parlant, non? Ce Loss of My Life qui remplace Love of My Life. Voit partout dans les discussions de fans. Et cette perception d'une écriture profonde, c'est vrai que c'est central, mais les sources, elles vont plus loin, non? Elles lient ça à sa stratégie globale. Je pense au réenregistrement, par exemple. Absolument, c'est une connexion clé. Les sources, elles insistent là-dessus. Les réenregistrements comme Fearless Taylor's Version ou le carton de 1989 Taylor's Version, qui a même dépassé l'original en vente. C'est pas juste une histoire de reprendre le contrôle de sa musique. C'est vu comme une démonstration de force sur la valeur de l'héritage artistique et surtout comment mobiliser ses fans aujourd'hui à l'ère numérique. Une stratégie qui s'inscrit dans une évolution permanente en fait. Évolution, oui, c'est le mot. Les documents rappellent bien son parcours. Les débuts country, avec déjà MySpace, très en avance pour l'époque. Oui, pour créer du lien direct. Puis le virage pop, avec 1989, la parenthèse folk, folklore, Evermore, et le retour pop avec Midnights. Et les collaborations, ça montre aussi cette capacité d'adaptation, non? Tout à fait. On passe d'Ed Sheeran pour des titres pop ou folk à un truc plus inattendu avec le rappeur B.O.B. ou évidemment le remix de Bad Blood avec Kendrick Lamar qui a tout gagné. Chaque étape en fait montre une artiste qui, elle navigue entre les genres, elle les redéfinit même parfois, mais elle ne navigue pas seule. Et effectivement, on ne peut pas passer à côté des Swifties. Toutes les sources le disent, c'est une communauté avec un poids économique juste monumental. Les chiffres du Eras Tour. Plus de 2 milliards de dollars. C'est dingue. C'est un exemple parfait du fandom moderne avec une capacité d'action collective assez impressionnante, oui. Mais attention, les sources apportent des nuances. Elles parlent des relations dites parasociales, ce lien affectif très fort, mais à sens unique, que les fans développent, et l'impact sur sa vie privée. Elle en parle d'ailleurs dans Miss Americana. Oui, ce documentaire le montrait bien. Et cet engagement des fans, il a aussi une dimension politique qui est de plus en plus visible. Oui, les sources mentionnent ses appels à s'inscrire sur les listes électorales ou son soutien récent à Kamala Harris. Ça fait beaucoup réagir d'ailleurs, y compris des gens comme Elon Musk. Ça montre une influence qui va bien au-delà de la musique. Et bien sûr, sa vie personnelle. Plusieurs analyses suggèrent qu'elle reste une source d'inspiration majeure, ce qui nourrit cet intérêt constant. Elle a aussi touché un peu au cinéma, non? Oui, Valentine's Day, Cats, même si la musique reste clairement son domaine principal. Et cette musique, justement, certaines analyses en sciences sociales la voient comme un espace où les idées sur le genre, y compris la masculinité, sont discutées, négociées. Sa nomination comme personnalité de l'année par Time Magazine en 2023, ce n'est pas juste un titre. Les sources y voient vraiment la reconnaissance d'une influence culturelle majeure, globale. Donc si on essaie de synthétiser un peu tout ce que disent ces documents, on a une artiste avec plein de facettes. Une parolière fine, célébrée par ses fans, Une femme d'affaires redoutable qui maîtrise son image, son œuvre. et une figure culturelle dont l'impact, il dépasse largement la musique elle-même. C'est exactement ça. Et pour finir, peut-être une question qui émerge de tout ça, une question pour réfléchir, au-delà des chiffres, de la célébrité. Quelle trace durable est-ce que Taylor Swift laissera sur la manière dont les histoires personnelles, surtout celles des femmes, sont racontées, valorisées et même consommées à si grande échelle dans notre culture?